بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On parle aujourd'hui, Inch'Allah, d'un des plus grands miracles accordés par Allah Azza wa Jal à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes. Al-Isra wal-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension céleste. Deux voyages en un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait d'abord Al-Isra, le voyage nocturne entre Mecca et Jérusalem, le Masjid Al-Aqsa. Et ensuite de là, Al-Mi'raj, de ce masjid jusqu'aux 7 cieux. Et cet événement est cité dans le Coran, dans Surat Al-Isra, un chapitre, une surah qui prend comme nom le nom de ce voyage, Surat Al-Isra, et aussi les premières ayahs, les premières différentes ayahs de Surat Al-Najm. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Surat Al-Isra, la première ayah, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Subhan alladhi, gloire à celui qui a fait voyager son serviteur du Masjid al-Haram à Mecca jusqu'à al-Masjid al-Aqsa, la mosquée al-Aqsa, alladhi barakna hawlah, où on a mis la baraka dans ce masjid et tout autour. Linuriyahu min ayatina, pour lui montrer quelques-uns de nos signes. Donc ce voyage, cité dans le Coran, rapporté par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par d'innombrables compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un voyage réel qui s'est réellement produit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé physiquement par son corps et son âme. Et ce n'était pas juste un rêve ou une vision. Ce voyage, qui est un miracle, qui est hors de la dimension humaine, c'est un honneur que Allah tabaraka wa ta'ala a accordé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut mettre les choses dans leur contexte. Ce voyage est arrivé après 10 ans de difficultés vécues par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca. Pendant 10 ans, il appelait les gens à adorer un Dieu et il se faisait persécuter. Et donc après ces 10 années, Allah tabaraka wa ta'ala a raffermi son cœur par ce voyage et en lui montrant tous ces signes et en lui montrant sa grande famille qui est la famille des prophètes et en lui montrant les miracles, en lui montrant les anges, etc. Donc Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca avec Al-Buraq, une monture blanche plus petite qu'une mule et plus grande qu'un âne, avec des enjambées à perte de vue. Ça c'est pour le premier voyage, un voyage nocturne qui s'est produit la nuit entre Mecca et Al-Aqsa. Et ensuite, Jibril alayhi salam, qui est le meilleur des anges, a accompagné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des prophètes, dans l'ascension, à partir de ce masjid Al-Aqsa à Jérusalem, jusqu'au premier ciel, le ciel de ce monde d'ici-bas, et ensuite de ciel en ciel. À chaque ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait les anges de ce ciel et rencontrait aussi certains des prophètes. Au premier ciel, il rencontra Adam alayhi salam, le père de l'humanité, qui lui dit bienvenue, marhaban bil ibn salih wa nabiy salih, bienvenue fils vertueux et le prophète vertueux. Et ensuite à chaque ciel, il rencontra les anges de ce ciel et des prophètes. Il rencontra Yusuf alayhi salam, il rencontra Isa, il rencontra Yahya, il rencontra Idris, Moussa, Haroun, jusqu'à ce qu'il atteigne le 7e ciel où il rencontra Ibrahim alayhi salam, qui est aussi un des pères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'arrière-grand-père et le père de toute l'humanité, c'est Adam alayhi salam, et ensuite Ibrahim alayhi salam, c'est son père, son arrière-grand-père également. Ibrahim alayhi salam lui fit passer un message. Tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le vit adossé à Al-Bayt al-Ma'mour. Al-Bayt al-Ma'mour, c'est l'équivalent de ce qu'on a dans cette dunya qui est la Kaaba, Al-Bayt al-Haram à Mecca. L'équivalent de cette Kaaba dans les cieux, c'est Al-Bayt al-Ma'mour. C'est la Qibla des anges. Tous les jours, 70 000 nouveaux anges rentrent dans cette maison pour faire la prière, le tawaf, et ne reviennent plus. Chaque jour, il y a 70 000 nouveaux anges qui sont jamais venus et qui reviendront plus. Ils rentrent dans cette maison pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, celui qui a construit cette maison qu'on a ici, Al-Kaaba, il était adossé à cette maison
du 7e ciel, Al-Bayt al-Ma'mour. Et il lui fit passer un message pour nous tous, pour vous, pour moi, pour toute la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, transmets mon salam à ta communauté, ô Mohammed, et annonce-leur que la terre du paradis sent bon. En effet, la terre du paradis, et ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu durant ce voyage, est faite de musc et de safran. La terre du paradis sent bon et son eau est suave. Son eau, elle est douce, elle est pure, elle est d'une saveur délicieuse, bonne à boire. Et qu'il est constitué, c'est-à-dire le paradis, de vastes plaines et que sa semence consiste à dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. C'est-à-dire ce sont ces bonnes paroles, Subhanallah, gloire à Allah, alhamdulillah, louange à Allah, la ilaha illallah. Il n'est de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Wallahu akbar, et Allah est plus grand que tout. Ce sont ces bonnes paroles qui permettent de semer et de mettre en terre les plantes du paradis. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prononce ces bonnes paroles, un palmier est planté dans le paradis. Après avoir visité son père Ibrahim alayhi salam, Jibril l'accompagnait jusqu'à As-Sidratul Muntaha. As-Sidratul Muntaha, c'est un arbre qui est la limite de tout ce qui peut monter de cette dunya, de ce monde, de ce bas monde ou des cieux. Et c'est aussi là où Jibril prend la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que personne ne dépasse cette limite. C'est un arbre immense, majestueux, très très beau, impossible de le décrire par sa beauté, couverte par des choses extraordinaires, des papillons en or, des couleurs diverses, une multitude d'anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ensuite je fus transporté vers Sidratul Muntaha ». Ces fruits étaient pareils à des jarres. Les fruits sont tellement grands qu'on dirait des vases, des jarres. Et ces feuilles étaient semblables à des oreilles d'éléphant, tellement aussi les feuilles étaient grandes. Il vit 4 fleuves en sortir de cet arbre, 2 intérieurs ou 2 internes et 2 externes. Il dit qu'est-ce que ceci, ya Jibril, ô Jibril. Jibril alayhi salam lui répondit, les 2 fleuves internes coulent dans le paradis et les 2 fleuves externes, ce sont le Nil et l'Euphrate. Et c'est là que Allah tabaraka wa ta'ala se rapprocha de lui. Et c'est cité dans le Coran. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. Et il lui révéla des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il atteint une position que personne d'autre n'a jamais pu atteindre. Même Jibril alayhi salam l'a laissé se devancer, il est resté derrière, qui est le meilleur des anges. Et c'est là que Allah tabaraka wa ta'ala lui révéla la prescription des 5 prières. Et on voit là l'importance des prières. La prière était connue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, ainsi que ses compagnons. Mais la prière ne fut prescrite, obligatoire, et comme on la connaît aujourd'hui, 5 prières par jour, que lors de ce voyage, lors de cette ascension céleste. Allah tabaraka wa ta'ala lui révéla directement, sans intermédiaire, sans l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Et au début, la prière fut prescrite 50 prières par jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendit, bien sûr sans rien dire. Sami'na wa ata'na. On obéit à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut de nous. Et lorsqu'il passa par Moussa alayhi salam en redescendant, Moussa alayhi salam lui demanda exactement qu'est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala lui a révélé. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Moussa alayhi salam lui dit, j'ai l'expérience avec Banu Israël, ta communauté ne pourra jamais supporter 50 prières. Demande à Allah de réduire le nombre de prières. C'était un conseil que Moussa alayhi salam donna au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna et demanda une réduction, une facilité pour sa communauté. Et Allah tabaraka wa ta'ala, en sachant qu'Allah tabaraka wa ta'ala connaît tout, a le savoir complet. Il sait exactement ce qui se passait, ce qu'il allait se passer, cette conversation, cette discussion, ce va-et-vient. Allah tabaraka wa ta'ala lui réduit de 5 prières, c'est-à-dire de 50 à 45. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendit une deuxième fois et la même chose se produit avec Moussa alayhi salam. À chaque fois, Moussa lui demanda de réduire, un conseil qu'il lui donnait. Et à chaque fois, Allah tabaraka wa ta'ala réduisait de 5 prières, jusqu'à ce que les prières descendirent de 50 jusqu'à 5. Et encore une fois, Moussa alayhi salam lui dit non, ça reste beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne peux plus demander. J'ai honte, je me sens mal de demander de réduire encore. Et malgré ça, beaucoup de nous trouvons que 5 prières, c'est lourd. Et on a du mal à faire ces 5 prières à l'heure, alors que de base, elles étaient 50. Allah tabaraka wa ta'ala dit, j'ai pris ma décision, c'est 50 prières dans la récompense, 5 prières dans vos actions. 5 prières dans vos actions, 50 prières
dans la récompense. J'ai pris ma décision, j'ai réduit pour ta communauté et je récompense pour chaque hasana 10. Donc chaque prière, elle est multipliée par 10. On prie 5 prières, on a la récompense de 50 prières. Parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu durant ce miracle, durant ce voyage extraordinaire, il a vu le paradis. De quoi est fait le paradis? Son sol, ses maisons, ses palaces, ses rivières, sa beauté. Il a vu tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a préparé dans cette Jannah qui existe maintenant et qui attend le jour du jugement. Et il a vu également l'enfer, car le paradis et l'enfer ont déjà été créés par Allah tabaraka wa ta'ala et ils attendent. Il a vu l'enfer, il a vu aussi la punition et Allah tabaraka wa ta'ala lui a montré la punition de certaines personnes, la punition qu'ils auront dans l'enfer. Il a vu des gens qui avaient de grands ongles, qui se lacéraient et griffaient le visage et la poitrine. Et lorsqu'il demande à Jibril, c'est quoi ce châtiment? Il dit c'est le châtiment de ceux qui parlent derrière le dos des gens, ceux qui parlent derrière le dos de leurs frères. Et donc ce voyage qui fut réalisé en une nuit seulement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu ensuite à Mecca la même nuit. C'était un miracle d'Allah tabaraka wa ta'ala pour raffermir son cœur, pour lui montrer tous ces miracles, les cieux, le paradis, l'enfer, les anges, les prophètes, pour qu'il soit encore plus sûr et certain du message qu'il doit passer, pour aussi montrer l'importance de la prière. La prière est tellement importante qu'elle ne fut prescrite que dans le 7e ciel, directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun intermédiaire. Ce voyage également est une épreuve pour les croyants. Est-ce qu'ils vont croire à ce miracle qui est hors dimension? Ça ne rentre pas dans ce qu'on connaît, dans nos calculs. Est-ce que le croyant va y croire ou bien il va douter? Et c'est ainsi qu'on voit aussi l'importance, on va dire, la valeur, la juste valeur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et surtout de Abu Bakr. Lorsque les gens de Quraysh, et c'est eux qui furent les premiers à annoncer à Abu Bakr l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce voyage, ils furent les premiers à venir à Abu Bakr et lui dire: est-ce que tu entends ce que ton compagnon est en train de raconter? Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu accepta tout de suite et y crut tout de suite, sans aucune hésitation, sans aucun doute. Il a dit: moi je crois que la révélation lui vient du 7e ciel tous les jours. C'est encore plus grand que ce voyage. Donc bien sûr que je crois à ce voyage. Et c'est à partir de là qu'il fut surnommé As-Siddiq. Abu Bakr As-Siddiq, celui qui croit que le prophète est véridique. Et donc c'est une épreuve pour nous tous. Et ça montre aussi l'importance de ce masjid Al-Aqsa, qui est un des 3 masjids sacrés des musulmans. Car Allah tabaraka wa ta'ala a choisi ce masjid pour que ce soit le départ de Al-Mi'raj, de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum pour votre présence et votre attention et à la semaine prochaine inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.